Je vous l'avais dit, encore et encore. Un génie boursier, c'est mon poste. Et oui, je vous l'avais dit. Quand j'avais allégé ma position sur le luxe, je vous avais dit, je le sens pas trop. Malgré que ça monte bien en ce moment. On va prendre la plus-value quand même. Et ça n'a pas loupé. LVMH a donné ses résultats et ça s'effondre littéralement. Parce que en fait c'était monté sur de la spécu. Alors attention, on a eu que les résultats d'LVMH. Peut-être que Kering, ça fera peut-être plus monter la sauce, parce qu'en fait le problème c'est que c'est monté sur pas grand-chose. Entre nous, juste sur des résultats un peu moins mauvais. Alors vous avez vu qu'LVMH sont pas non plus dingos, les résultats, on va voir ceux de Kering. Ça va être très intéressant, c'est la semaine prochaine Kering maintenant. On voit que c'est celle qui chute le plus aujourd'hui Kering, elle perd moins 7%, alors que bon, c'est plutôt LVMH qui a donné des mauvais résultats, des résultats un peu décevants finalement. Kering, on le sait, ça a déjà été annoncé plusieurs fois. Les profit warning, tout ça, on le sait que ça va pas être bon. Donc est-ce que ça va faire comme Burberry ? En sachant que j'ai quand même plus de positions sur LVMH, mais c'est un peu normal parce qu'en fait LVMH, l'action elle coûte 700 €, déjà, quasiment, elle coûte toujours. Donc maintenant on va attendre les résultats de Kering qui sera la semaine prochaine pour voir où est-ce qu'on va vraiment sur notre luxe français. Même si on commence à avoir des indications, en fait, ce qui pose problème au luxe français, c'est la France. Tout simplement, vous l'avez entendu hier sur les déclarations de Pernod Ricard, de Bernard Arnault, c'est qu'effectivement, c'est les taxations qui font que, en fait, t'as pas envie d'investir là-bas. Et c'est vrai que le problème de Kering, c'est que Kering, elle a beaucoup d'actifs italiens, pour le coup, mais je pense qu'il y aura le même problème, je sais pas, je m'en rends pas compte, mais il me semble, je sais pas, j'en sais rien en fait, à voir. Parce que lui, pour le coup, il a beaucoup d'ateliers en Italie et tout. Je parle de Kering, Pinot. Donc, à voir, mais en tout cas, c'est la plus grosse chute du jour. Elle chute plus qu'LVMH, alors que, pour le coup, c'est même pas logique, en fait. Normalement, en fait, elle ressemble plus à du Burberry, on va dire. C'est-à-dire, c'est vraiment le vilain petit canard Kering. Et c'est celle qui fait le plus défoncer. En tout cas, j'ai bien fait d'avoir allégé mes deux positions. Les gens me disaient « Ah, t'aurais pas dû, machin et tout ». Bah si, vous voyez que finalement, les résultats arrivent et ça chute assez fortement. Donc voilà, alors effectivement je me suis peut-être trompé de 2 jours parce que Burberry les résultats étaient pas trop mauvais, mais sinon c'était plutôt bon. Allez, sur ce je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao ciao.